Today I just feel like playing Minecraft. I just wanna play it all day. Don't feel like I went out at all, so let me hit this with my all. Cause today I swear I'm just playing Minecraft. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à la création des vitrines dans Minecraft. Donc comme vous le savez tous, les citoyens peuvent créer des coffres comme ceci pour vendre leurs objets. Donc en fait dedans vous mettez vos objets, vous créez un panneau de marchand et vous pouvez vendre vos items. Et dernièrement nous avons installé donc un petit plugin qui vous permet de créer des vitrines comme celle-ci. Je vais vous montrer un exemple. Des petites vitrines avec les objets qui flottent, voilà, ou comme ceci. Et en fait, il est impossible de les prendre, puisque voilà, c'est une protection du plugin. Et c'est assez sympa et c'est très facile à gérer. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc on va mettre notre vitrine ici. Pour ceci, vous devez utiliser une dalle en bois ou une dalle en cobblestone, en brique. Ça marche pareil, c'est en une dalle en fait il faut. Donc on va faire avec deux exemples. Et je vais vendre en premier lieu une fleur. Donc pour vendre, vous appuyez sur la touche sneak, donc la touche pour se baisser. Vous voyez que là je me baisse, et vous cliquez sur votre dalle. Donc là je vais revenir en mode normal. Et ici donc vous avez en tant que citoyen, vous avez simplement deux types de vitrines. Donc moi vu que je suis administrateur, j'en ai plus que ça. Vous avez donc le basique et le finite. Donc le basique en fait c'est simplement une vitrine d'exposition qui permet en fait de vendre, enfin qui permet non même pas de vendre, qui permet juste d'exposer un item. Donc personne ne peut le prendre, il est juste là pour faire joli. On peut l'utiliser dans un musée par exemple. Et vous avez ensuite le deuxième type de vitrine qui est le finite, et ceci vous permet en fait de vendre vos objets que vous avez dans l'inventaire. Pour cela, moi j'ai une fleur, donc je vais marquer finite. Et vous voyez bien que dans mon inventaire, j'ai pris la fleur. Donc je vais faire finite. Et ici, il me demande le montant par item. C'est-à-dire que si j'ai 5 fleurs, le montant que je vais vendre pour une fleur. Donc là, vu que j'en ai une, par exemple, je vais la vendre 5 crafties. 5 crafties, je vous rappelle, qui est la monnaie du serveur. Donc je fais entrer. Il n'y a même pas de slash à mettre, c'est directement entrer quoi. Entrez le montant des éléments. Vous avez obtenu 1 sur une fleur jaune. Voilà, je pense que là c'est terminé. Si je mets... ah non, j'ai annulé. Donc on recommence. Je m'abaisse et je mets. Donc ensuite, je fais finite. Et là on me demande le montant par item. Donc on va mettre 5 crafties. Entrer le montant des éléments. Je vais mettre un crafties. Voilà. Alors, là je suis perdu. Stand de création de vitrine terminé. Voilà. Donc là on voit la fleur qui est ajoutée sur la dalle. On ne peut pas la prendre. Elle est... Voilà. On peut même pas casser aussi le... Moi en créatif, je ne peux pas casser la dalle. Et on voit directement que ceci est la vitrine de Piermax. Donc ça vous dit aussi à qui est la vitrine si vous voulez avoir plus d'informations. Et donc si vous voulez acheter, vous cliquez droit. Donc là moi en tant qu'administrateur de la dalle, vu que c'est moi qui ai créé la dalle, j'ai une interface d'assistant de création un peu plus élaborée que ceux qui viendront acheter, par exemple les citoyens qui viendront acheter sur ma dalle. Donc là on a par exemple une fleur jaune, donc on voit qu'on a une fleur jaune dans la vitrine. L'item coûte 5 crafties, donc si j'avais deux fleurs jaunes et que j'achète 2 fleurs jaunes, j'en aurais pour 10 crafties, c'est un peu logique. Et je n'ai obtenu 0 item, donc là c'est le nombre d'items que j'ai vendu depuis la création de ma vitrine. Donc si je veux en enlever, par exemple je vais prendre 10 fleurs dans mon inventaire, je vais en prendre 10 ou 64 par exemple. Je vais cliquer dessus. Donc là j'ai supprimé la vitrine, mais c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc là je vais retaper finite, un item, et je vais en vendre 64. Voilà, donc là j'ai ajouté 64 items. Voilà, donc le temps qu'elle se mette en place. Donc je vais cliquer dessus. Et donc là on voit que j'ai 64 fleurs dans la vitrine. Un item coûte un crafties vu que j'ai modifié le prix
à la deuxième création de la vitrine. Donc tapez un montant positif pour ajouter des items. Donc là on va recommencer. Donc je vais prendre 10 fleurs. Voilà. Donc je clique dessus. Là si je clique par exemple 5, il va m'enlever 5 fleurs de mon inventaire et il va les ajouter à la vitrine. Si je fais 2, encore une fois, il va m'en enlever 2 de mon inventaire, donc il m'en reste 3. Voilà. Si je veux en reprendre, c'est-à-dire que par exemple il y a 71 fleurs dans la vitrine, si je veux en prendre gratuitement pour moi, vu que ça m'appartient, je peux taper par exemple 10, et dans mon... Ah pardon, j'ai vidé l'inventaire. Donc là je vais faire moins 10 par exemple, et là voilà, j'en reprends 10, et ça soustrait donc 10 fleurs à la vitrine. Donc ça permet en fait, si vous stockez vos items, de les récupérer gratuitement sans les acheter. Et donc soit vous tapez 0, ou soit vous partez, et en fait l'assistant de création de vitrine est annulé. Du coup vous revenez normalement dans le chat, vous pouvez parler. Donc là je recommence, on va vendre par exemple de la glowstone, donc je m'accroupis avec la touche sneak, et je clique droit, donc là voilà je tape finite. Et ensuite il me demande le montant par item, donc par exemple comme je vais vendre une glowstone, et je vais vendre 5 crafties la glowstone, et comme j'ai qu'une glowstone, je tape 1. Voilà, l'assistant de création de vitrine est terminé. On voit ma dalle qui est terminée. Donc maintenant, si un joueur vient acheter, il devra cliquer gauche sur la dalle, entrer le nombre de... Donc il verra par exemple le nombre de glowstone, le nombre d'items dans la vitrine. Par exemple là j'en ai qu'une. Et combien elle coûte à l'unité. Donc la traduction n'est pas trop bien faite, je la referai bien sûr. Donc là on voit que j'ai une glowstone dans la vitrine et qu'elle coûte 5 crafties l'unité. Donc par exemple je vais acheter une glowstone, j'ai acheté une glowstone, et si je reclique dessus on voit que maintenant qu'il n'y a plus de glowstone dans la vitrine. Donc le plugin est configuré de sorte à ce que l'item ne se supprime pas dès qu'il n'y en a plus, donc on peut toujours voir ce que c'était avant, et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum, je répondrai volontiers à vos questions. Pour info, ce plugin, enfin cette fonctionnalité est réservée uniquement aux marchands, aux rangs marchands. Les citoyens peuvent toujours évidemment créer des coffres marchands comme ceci. Donc vous trouverez la vidéo en dessous de celle-ci, qui est déjà créée d'ailleurs, et qui vous expliquera comment mettre en place un coffre marchand comme ceci. Je vais vous expliquer sinon la deuxième possibilité aussi de ce petit mode. Donc c'est par exemple, on va créer une dalle et je vais exposer un diamant. Je prends un diamant et je m'accroupis, je le mets. Ensuite on me demande le type et je tape basique. Voilà, ma vitrine est créée et on voit le diamant. Et là impossible de s'en servir, c'est juste une exposition. On ne peut pas l'utiliser, c'est juste simplement une exposition. Si vous voulez supprimer votre dalle, vous appuyez sur Sneak, vous cliquez droit, aussi ici, et ensuite vous pouvez détruire votre dalle. Moi ça se détruit très rapidement vu que je suis en créative, et c'est très rapide. C'est très simple à utiliser dès qu'on a compris le système, et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum, je répondrai volontiers. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.